Je suis dans le col de la Lose, le toit du Tour de France. Ici, il va y avoir une grosse bataille pour le général et je t'emmène faire la reco. Le col, il commence juste après Bray-les-Bains. Donc, une fois que tu as commencé le village, ça commence à monter pendant 26 km et ça va pas s'arrêter. Au début de la montée, les routes sont assez larges, mais les pourcentages sont assez élevés. De toute façon, ici, on va pas pouvoir se reposer. On a 26 km à 7%, ça va jamais s'arrêter de monter. 4 km après le début du col, les coureurs ils vont tourner à droite sur un rond-point et c'est là que le col commence vraiment. Moi, je vous avoue que je vais y aller à mon rythme. J'ai environ 2 heures de montée. Les pros ils seront plus rapides, mais pour moi, c'est quasiment une sortie longue avec plus de 1700 mètres de dénivelé quand même. Je pense que c'est sur ces longues parties bien larges avec des pourcentages qu'on va voir les premiers équipiers se sacrifier. Et là, s'il y a encore une échappée, bah, je peux vous dire que le temps et l'écart il va fondre. Là, on est dans le vrai col de la Lose, plus que 22 km et 9 épingles. On n'est pas arrivé. La route est droite, les pourcentages sont abominables. Je peux te dire que si t'es pas en forme, tu vas souffrir ici. Au bout de 10 km, les coureurs ils seront à Courchevel-le-Prat, mais pas le temps de regarder le tremplin olympique. Il va rester plus de 16 km et ça va pas se raplatir. Ici, je pense qu'on aura déjà un peloton bien réduit avec seulement les favoris et quelques équipiers. Et pareil, dès que tu sors du Prat, tu retapes des pourcentages à plus de 10% sur des grandes lignes droites. Au 12e kilomètre, il y a un petit replat. Je peux même placer la plaque. D'ailleurs, la dernière fois que le Tour de France est passé par le col de la Lose, c'est un coureur de l'équipe Décathlon H2R La Montagne qui a gagné. Félix Gall en 2023. C'était aussi l'année où Pogacar avait complètement explosé face à Vingegaard. Une fois que les coureurs passeront le panneau de Meribel Village, ça sera un peu plus cool pour eux. Ils auront 6 km à 5% environ de moyenne. Là, on a fait plus de la moitié du col et on est déjà à 1600 mètres d'altitude. Petit repère technique, quand les coureurs ils passent les derniers charliers de la station, c'est qu'il leur reste environ 6,5 km jusqu'à l'arrivée. Et surtout, ça veut dire qu'on va enchaîner sur 4 km assez durs. Par contre, la route elle est vraiment magnifique. Route de campagne avec le peloton, ça va être superbe. Juste avant l'altiport, faudra pas louper la bifurcation à droite. Et là, on se rapproche des 2000 mètres d'altitude. On va commencer à avoir du mal à respirer. C'est ici qu'on tape les pourcentages les plus forts. Moi, je zigzag. Mais c'est peut-être ici que les favoris vont attaquer. Parce que là, t'as 300 mètres à plus de 15%. Bon, je sais pas s'ils auront le temps de regarder le paysage, mais franchement, c'est magnifique. À 4 km du sommet, t'as une descente un peu rapide et après tu reprends des pourcentages un peu moins forts que d'habitude. Mais attention à pas se griser parce que ça va remonter sur le final. C'est ici qu'on va avoir une grosse bataille. Je pense qu'il y aura un homme tout seul devant ou peut-être 2 favoris. Allez, plus que 2 km. Faudra tout mettre. Yes, ça y est, on arrive au sommet. À ton avis, qui va lever les bras sur cette étape?